Les principaux événements de la semaine 9-2026 chez Sovelmash et Aeronova. Aeronova lève sa principale contrainte de production et lance son propre atelier de fabrication d'enveloppes, tandis que Sovelmash continue de renforcer sa base industrielle dans l'attente de l'autorisation officielle de mise en exploitation du site. Aeronova passe concrètement en mode production. Un contrat de location a été signé pour un espace d'environ 700 m² à Zhaoxi. La préparation du site est en phase finale. À la mi-mars, l'installation des machines commencera et à la fin mars, l'atelier sera mis en service. Au mois d'avril, il est prévu de fabriquer une petite enveloppe pour le Nova 01 afin d'optimiser les processus. À partir du mois de mai, passage à l'enveloppe du Nova 2. Au démarrage, 3 à 4 spécialistes seront mobilisés. Pour atteindre un rythme d'une enveloppe tous les 1 à 1 mois et demi, environ 5 personnes seront nécessaires. L'ensemble des équipements pour la production des enveloppes a déjà été acquis. Les matériaux nécessaires pour l'enveloppe du Nova 2 et une du Nova 01 sont disponibles. Pendant la préparation du site, le travail d'ingénierie se poursuit. Une machine d'essai de traction destinée aux éléments d'enveloppe est prête. Le caisson, plancher de la gondole du Nova 2 et également le réservoir de ballast entrent dans sa phase finale. Toutes les pièces sont peintes, rivetées, ajustées et la structure est en cours de fermeture dans un volume hermétique. Parallèlement, un portique pour la machine de soudage haute fréquence est fabriqué en interne, ce qui a permis d'économiser des sommes significatives. Un portique prêt à l'emploi provenant de Chine pèse plusieurs tonnes et mesure plus de 6 mètres. Son transport aurait coûté plus cher que le produit en lui-même. C'est une attention particulière que mérite la lame de ressort du train d'atterrissage avant du Nova 2. Il s'agit d'un élément composite composé d'environ 40 couches de différents matériaux. Il a été confié à un sous-traitant et le moule est déjà en cours de fabrication. Dans un premier temps, une demi-lame sera produite pour des essais sur banc. La charge maximale calculée est de 1,5 tonnes par roue lors d'un atterrissage en situation extrême. La charge d'essai sera de 2,5 tonnes. La rupture ne devra pas commencer avant 5 tonnes. Si les calculs sont confirmés, la lame complète sera produite. Les essais en vol se poursuivent. Le Nova 01 vole avec un accent principal sur l'autopilote et le logiciel de supervision pour un fonctionnement entièrement automatisé. L'aérolette est actuellement en phase d'amélioration de son enveloppe et reprendra les essais dans 2 semaines. Sur le plan commercial, un client potentiel a accepté la proposition, le contrat est en cours de finalisation. Une rencontre a également eu lieu avec un représentant du marché de la publicité en extérieur des Émirats Arabes Unis. Il fournit des écrans numériques et souhaite les installer sur le dirigeable pour une exploitation à Dubaï. La demande est concrète. L'apparence de l'appareil sera définie conjointement. La participation à une exposition en Égypte a été déclinée de manière réfléchie. Les risques et les coûts en temps ne correspondaient pas aux bénéfices attendus. Il convient également de mentionner la microturbine. Une partie sera fabriquée en Russie, une autre dans une entreprise partenaire en Chine. Le montage et les essais sont prévus cette année. Selon le directeur technique, la microturbine pourrait amener le projet à la rentabilité plus rapidement que les dirigeables eux-mêmes. Concernant la production en série, le Nova 01 petite série cette année, entre 10 et 20 appareils. Le Nova 2 mise en vol dès cette année. L'an prochain, 2 versions, l'une pour des passagers et l'autre pilotée, et une version dédiée au monitoring. La priorité est donnée aux versions sans pilote comme voie plus rapide vers la certification. Le centre d'ingénierie compte environ 50 spécialistes avec un objectif d'une centaine d'employés. Le projet avance conformément au plan. Sur 20 étapes, la 3e est actuellement en cours. Passons maintenant à Sovelmash. Le 26 février 2026, un nouveau dossier corrigé a été soumis pour obtenir l'autorisation de mise en exploitation du Bureau technologique d'études d'ingénierie. Dans l'attente de la décision, l'entreprise continue d'optimiser et d'améliorer ses processus industriels. Les premiers rotors pour meuleuse à angle ont été coulés sur une machine de moulage sous pression. Les essais se poursuivent sur le banc d'entraînement électrique aéronautique destiné au drone Motoloc. Information importante concernant la base des composants. Les pièces du réducteur harmonique, auparavant réalisées en prototype plastique, sont désormais fabriquées en métal. Cela marque le passage du prototypage à un véritable produit industriel. Les axes stratégiques de l'entreprise restent inchangés. Production clé en main de moteurs asynchrones utilisant la technologie Slavyanka, ligne automatisée interne de bobinage avec une capacité jusqu'à 12 000 moteurs par mois, ligne de montage SMT pour cartes électroniques, développement d'entraînements électriques pour drones de classe moyenne et lourde. Après l'obtention de l'autorisation de mise en exploitation, l'étape suivante sera la transformation de la société à responsabilité limitée en société anonyme, l'audit des actifs et l'émission d'actions pour les investisseurs du projet Sovelmash conformément à leur part. Nous continuons à suivre l'activité de Sovelmash et Aeronova, restez connectés aux informations.